Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire depuis octobre-novembre, donc ça devait être la vidéo sur le semi-marathon que j'ai fait en reprise fin septembre. Donc autant dire que ça commence à remonter, ça commence à ne pas être récent. Et pourquoi ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo? Et bien tout simplement parce que bon, j'ai eu pas mal de choses à faire pour le travail. J'ai pas pu m'entraîner idéalement et donc du coup ça a fait que comme j'avais beaucoup de choses à faire et qu'il fallait quand même que je m'entraîne, j'avais pas forcément le temps pour les vidéos. Et je suis pas du genre à faire des vidéos pour raconter juste ma vie vraiment en me disant bon voilà je me suis entraîné, j'ai fait 5 heures de footing, 5 heures de vélo cette semaine. J'aime bien faire des vidéos quand il y a un objectif derrière, que ce soit pour partager plus sur l'entraînement, des choses que je mets en place, pour échanger avec d'autres personnes parce que ça arrive que ce soit en commentaire ou ensuite par courriel ou sur Discord ou autre, échanger sur l'entraînement, sur des objectifs et quand je suis loin d'un objectif et que je ne fais pas de séance forcément de qualité, je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est le 29 décembre quand j'enregistre cette vidéo et voilà pourquoi ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et donc pour récapituler où est-ce que j'en suis aujourd'hui, donc moi j'avais deux périodes clés sur cette saison qui a commencé en août. La première période clé c'était cet hiver, reprendre du volume en course à pied parce que ça fait un moment que j'ai pas beaucoup couru, j'ai couru en dents de scie. Donc sur l'année 2020, sur la saison 2024-2025, je suis à peu près à 20 km de course à pied par semaine en moyenne. C'est très peu, surtout que quand je courais beaucoup, je faisais des semaines environ 100 km en moyenne. Et le deuxième objectif avec la course à pied, c'était de faire du cyclocross cet hiver, parce que c'est une discipline que j'adore, c'est peut-être ma discipline préférée, je pense. Mais je suis pas excellent en pilotage de vélo, on peut même plutôt dire que je suis mauvais. Je tombe pas beaucoup, mais je passe très lentement. Et ça me permettait de garder la forme à vélo tout simplement, tout en courant à côté. Et pourquoi ces deux objectifs? Pourquoi ces deux sports? Parce qu'au printemps, je voulais vraiment faire du 10 km. La saison dernière, j'ai fait 34-59 au 10 km, mais en courant 20 km par semaine avec quasiment aucune intensité. Donc je pense que cette saison, minimum moins 34, c'est possible. Faire mon record, je pense que c'est aussi possible. Je suis en 33-26 au 10 km. Mais ce record, il date de quand j'ai débuté. C'est-à-dire que ça faisait même pas 6 mois que je faisais de l'athlé. Donc il n'est pas représentatif du meilleur niveau que j'ai pu avoir en athlé. Et je pense qu'il y a matière à le dépoussiérer. Et je me suis dit, bon, ok, je vais faire du 10 km en mars-avril. Autant en profiter en avril, mai, voire juin pour faire du duathlon. Parce que si je fais de la prépa 10 km et que je garde beaucoup de vélo, sachant que j'en ai déjà fait pas mal récemment, je peux être bon sur duathlon. Donc je me suis dit, pourquoi pas après tout. Et ça, c'était les objectifs de base, les deux périodes prévues de base. Sauf que là, récemment, très récemment, puisque c'était le 24, j'ai reçu un cadeau qui m'a fait très très plaisir. C'est l'organisation de la Marly Gravel Race, donc qui est une manche de Coupe du Monde de gravel, qui m'a offert un dossard élite pour la compétition. Donc la Marly Gravel Race, je l'ai fait l'an dernier, j'ai le dossard d'ailleurs ici. Je l'avais fait pour le coup, j'étais pas en élite, j'étais en groupe d'âge. C'est une course qui est à Valkenburg, donc Fokmont aux Pays-Bas, et qui est qualificative à la fois pour les championnats d'Europe et pour les championnats du monde. Donc l'an dernier, je l'avais fait du coup en catégorie d'âge, donc de mémoire la catégorie c'est 18-35 si je dis pas de bêtises. Course que j'avais abandonnée parce que mauvais choix de pneumatiques. J'avais choisi des pneus semi-slick, c'était une catastrophe. J'aurais dû. Je me suis dit bon je vais prendre des semi-slick, j'ai choisi des semi-slick et j'avais aucune adhérence. Je perdais l'adhérence la plupart du temps. Et à mi-course, donc à peu près retour sur Fokmont, sur Valkenburg, je me suis dit bon, autant rentrer à la maison, si c'est pour tomber dans un virage ou finir à 20 km/h, ça sert à rien. Donc j'ai eu pas mal de frustration, surtout que j'étais plutôt en forme dans le mois avant la compétition. Mais cette année, du coup, c'était pas prévu. La course est dans 5 mois à peu près, puisqu'elle est courant mai, elle est mi-mai de mémoire, elle doit être le 10 ou 12 mai, quelque chose du genre. Et l'objectif pour moi, ça va être de participer en élite. Alors bien sûr, je peux toujours demander à faire rétrograder mon dossard en catégorie d'âge, donc c'est-à-dire en amateur entre guillemets, mais je me suis fixé ce défi avec mon entraîneur, j'en ai discuté, participer en élite et pourquoi pas se qualifier au championnat du monde du coup professionnel de gravel, c'est quelque chose qui est à ma portée, qui est possible. Alors bien sûr il faudra que je sois dans un bon jour, il faudra que la course se déroule bien, pas de crevaison, pas de toutes ces choses qui peuvent venir nuire dans une course de gravel, mais je suis assez confiant. Et du coup, c'est pour ça aussi que je reprends les vidéos parce que là, il y a un objectif précis qui se dessine. Il y a une période de temps qui est pas courte, 5 mois, on peut pas dire que c'est court, surtout que j'ai quand même roulé et couru avant, mais sans structure aussi précise. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller chercher un niveau de forme qui va me permettre de briller sur cette manche de Coupe du Monde de gravel. Et je vais vous embarquer avec moi, je vais faire des vidéos beaucoup plus régulières parce que là, je vais reprendre les intensités.
je vais faire des séances de technique, je vais faire plus de compétition. Donc je vais pouvoir vous emmener avec moi sur ces vidéos. Et justement là ce matin c'était un de mes premiers footings, c'était même mon premier footing depuis ma reprise la semaine dernière. J'ai couru 1h10 tranquillement, je crois 5,30 au kilo avec du dénivelé et un petit peu de trail. Donc assez content, sortie pépère. Là cet après-midi je vais rouler entre 1h et 2h, à mon avis je vais couper la poire en deux, je vais rouler 1h30. Donc cette semaine pas d'intensité. Donc la vidéo va pas être excessivement longue, il n'y aura pas grand chose à partager, il n'y a pas de dossard. Hier j'ai fait un cyclocross mais c'était vraiment en reprise donc je manquais de jus. Clairement j'étais à fraise. Et cette semaine pas d'intensité. Donc reprise très tranquille, l'objectif pour moi c'est de courir 1 heure par jour pour faire tourner les jambes et pour voilà, avoir environ 60-70 km par semaine, donc en courant 1 heure par jour sur 5 à 6 jours. Et de faire entre 1h30 et 3 heures de vélo par jour, tout en faisant un petit peu de renfo également. Là je suis dans ma pièce de renfo, là à l'heure où je vous parle je suis même assis sur un Swiss ball. Donc je vais vous emmener dans mes séances d'entraînement, je vais vous partager tout ça. On se dit à tantôt pour une nouvelle vidéo, salut!